Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme au Québec. C'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui, Coram Deo est un panel très international. Aujourd'hui, je veux dire dans ce nouvel épisode. Et mon premier invité se trouve en Afrique. Il n'est pas africain, vous le voyez à l'image là, mais il s'appelle Mathias Zobody. Qui est missionnaire au Tchad et on va parler aujourd'hui du mémoire de maîtrise qu'il vient de compléter. Bonjour Mathias, bienvenue à Coram Deo. Bonjour Pascal. Merci de te joindre à nous. Et je ne suis pas seul pour diriger l'entrevue. On a demandé à Daniel Hillion, qui est directeur des études au CEL, le service d'entraide et liaison, où il est chargé de développer la réflexion biblique et théologique sur les questions et rapports avec la pauvreté. Et puis, donc, il s'est impliqué comme membre du panel et directeur de mémoire, je crois, pour le mémoire que Mathias va nous présenter. Bienvenue à l'émission, Daniel. Bonjour, merci. Alors, c'est un plaisir de se retrouver sur des fuseaux horaires dispersés, mais tous au présent en même temps pour parler d'un sujet intéressant. Donc, Mathias, d'abord, félicitations. C'est toujours un accomplissement d'arriver à commencer, mais à terminer un mémoire de maîtrise que tu as fait à la faculté Jean Calvin. Donc, tu viens de terminer, ça fait quelques mois. Oui, c'est ça, en novembre. En novembre. Et puis là, depuis, tu es impliqué dans un travail à N'Djamena avec ton épouse et votre fille, donc au Tchad. Ça se passe bien, par la grâce de Dieu? Ça se passe très bien. En vrai, on avait commencé avant la défense la soutenance du mémoire, donc il y avait des va-et-vient. Voilà, le côté académique se confond avec le côté pratique, c'est très intéressant. Bon, c'est formidable, c'est tant mieux quand ça peut s'arrimer de cette façon-là. Alors, Mathias, si tu peux te présenter un petit peu personnellement, mais aussi dans l'orientation de ce qui t'a amené à écrire ce mémoire. Attendez, je l'ai sorti ici, je l'ai devant moi. Donc, c'est un mémoire qui fait presque une centaine de pages. Philanthropia, la mission eucharistique de l'Église. J'avoue, quand j'ai entendu le titre, quand Pierre Sauvan me l'a acheminé, j'ai trouvé ça un peu mystérieux, un peu intriguant. Alors, la mission eucharistique de l'Église, lien entre donc l'Eucharistie et la mission de l'Église. Mais si tu peux nous raconter un peu l'histoire derrière ce projet de recherche, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ça? Puis résume-nous à la fin un peu c'est quoi l'idée que tu défends? Oui, tout à fait. Eh bien, justement, sur le plan pratique, ce qui m'a motivé, c'est surtout le fait que j'ai été envoyé par mon église en tant que missionnaire au Tchad. Donc, c'est un pays très pauvre, parmi les plus pauvres du monde. Et donc, moi, ainsi que ma famille, on est constamment amené à se poser la question de la place de ce qu'on appelait le travail humanitaire, la charité, la philanthropie, il y a beaucoup de termes. Et voilà, quelle est la place qu'il faut accorder à ce genre d'action sociale dans une vocation qui est la nôtre, la vocation missionnaire. Ça, c'est le côté très pratique. Ça explique pourquoi je voulais me pencher sur la mission, mais aussi sur l'action sociale qui ne figure pas dans le titre, mais c'est un grand thème dans le mémoire. Et puis, en plus de la mission et de l'action sociale, il y avait un troisième thème aussi, c'est le thème de l'union avec le Christ. Et la motivation ici, elle est un peu plus personnelle. Durant ma première année d'études à la faculté Jean Calvin, à Aix-en-Provence, j'ai eu un cours sur la Christologie de Cyril d'Alexandrie. Le professeur, c'était Damien Labadie, de mémoire, il est chercheur en histoire au CNRS. Mais c'était un cours que j'ai beaucoup apprécié. J'avais l'impression de découvrir quelque chose qui aurait dû être à la base, au fondement de toutes mes études précédentes. Bien sûr, sur le plan théologique, la christologie est fondamentale, mais aussi même sur le plan émotionnel, je trouvais ça extrêmement touchant. Cyril d'Alexandrie a quand même beaucoup contribué à formuler la christologie qui est devenue orthodoxe pour nos églises, y compris les églises protestantes. Et donc, je voulais aussi poursuivre mes études dans ce domaine. Alors, comment mettre la christologie des pères grecs de l'Église en rapport avec l'action sociale et la mission? Pas facile. C'était mon défi. Je voulais tout faire dans ce mémoire, peut-être trop faire. Mais bon, il me semblait que la doctrine de l'union avec le Christ offrait une passerelle.
entre ces trois thèmes. C'est ce que j'ai poursuivi. Et si j'essaie de résumer ma thèse, qu'est-ce que j'ai tiré de cette passerelle, qu'est-ce que j'ai essayé de bricoler? Eh bien, en gros, ma thèse, ça serait que les croyants sont sauvés lorsqu'ils sont unis à la personne du Christ par la foi, que cette union personnelle engendre une conformité au Christ qui vit en nous, et notamment dans la façon de se comporter envers les pauvres de la société. Et puis finalement, que cette conformité au Christ dans les relations sociales, eh bien, elle est missionnelle, selon moi. C'est-à-dire qu'elle est une sorte de parole visible qui manifeste, qui annonce le royaume de Dieu parmi nous. Voilà, en quelques phrases, la façon dont j'essaierai de résumer ce mémoire. On va avoir l'occasion de développer plusieurs des aspects là, que tu évoques, mais donc c'est intéressant ce lien avec la Christologie et la communion avec Christ, comment finalement nous amène à être semblable à lui. Et tu prends un angle qui est peu commun dans les milieux protestants et évangéliques, celui de la théosis. Alors, je ne sais pas s'il y a des protestants qui adhèrent, donc tu pourras peut-être nous expliquer un peu ce qu'est la théosis. Je crois aussi que toi, tu es luthérien, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a différentes traditions là, qui sont représentées dans ce panel parce que tu empruntes toi-même un peu plus à la tradition orthodoxe, grecque orthodoxe, ce concept théologique. Donc, comment est-ce que la théosis t'a amené un peu à réfléchir à l'enjeu là, qui te préoccupait? Alors, je pense qu'on peut peut-être comparer la théosis à la sanctification, on peut aussi la comparer à la justification, pour essayer de faire le lien justement entre ce mot qui est un peu étrange pour nous et puis ce qu'on connaît bien en tant que protestant. Selon comment on comprend la théosis et selon comment on comprend la sanctification, la différence sera plus ou moins grande. Et comme tu viens de dire, il y a différentes traditions et les traditions ne sont pas toujours d'accord là-dessus, mais au minimum, il me semble que la théosis est un terme plus explicite que le terme de sanctification. C'est comme ça que je vais essayer de faire le lien avec le protestantisme. Parce que la sanctification, ça signifie devenir saint. C'est dans l'étymologie du mot, alors que la théosis, c'est un terme grec qui signifie devenir semblable à Dieu. Alors, à mon sens, ce sont des concepts qui sont tout à fait compatibles, mais le second peut être un peu utile dans le sens où nous, les humains, nous avons un talent pour inventer des façons pour devenir soi-disant saints qui ne correspondent pas du tout à la ressemblance ou au caractère de Dieu. Les réformateurs, par exemple, ont beaucoup critiqué cela dans les tendances de piété médiévales. C'est des choses qu'on connaît bien chez Luther et chez Calvin, mais ça arrive dans nos églises aussi aujourd'hui. Et donc, je pense que le terme de théosis, eh bien, il peut nous rappeler que la sainteté, c'est tout simplement le caractère de Dieu. Jésus dit « Aimez vos ennemis afin que vous soyez fils de votre Père, qui lui-même fait lever son soleil sur les méchants et les bons. » À mon sens, c'est ça la sainteté, c'est la ressemblance à notre Père céleste. Et bien sûr, la personne qui nous permet d'accéder à cette sainteté divine, en tant que simple créature, c'est Jésus lui-même, puisqu'il est Dieu vivant et agissant selon son caractère saint dans sa nature humaine. Et c'est là où la christologie, je crois, devient très importante là-dedans. Quel est le rôle de Jésus en nous permettant de devenir saints, nous, des simples créatures, de devenir semblables à Dieu. Et il me semble que si nous pouvons être saints, c'est uniquement en raison de l'esprit de ce Dieu lui-même, de ce Dieu homme qui habite notre cœur humain pour nous faire ressembler au divin. C'est comme ça que j'essaierai de faire le lien entre sainteté et théosis. En anglais, c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on a ce mot godly qu'on utilise souvent. Mot très commun dans le monde évangélique, pas du tout étranger, pas du tout oriental ou orthodoxe. Ça signifie tout simplement quelqu'un qui est pieux. Alors je trouve dommage que ce mot n'existe pas dans le vocabulaire français, en tout cas pas à ma connaissance, mais peut-être dans certains contextes, et notamment le contexte académique, le mot théosis peut communiquer quelque chose de similaire. La sainteté, c'est la ressemblance à notre Père céleste. Une dernière chose que je dirais, c'est quand même, j'ai choisi ce mot dans le mémoire, mais c'est quand même un contexte académique. Je sais que dans les églises évangéliques, ça reste un terme bizarre et étranger pour la plupart des gens.
Je pense que les mots peuvent avoir des connotations différentes dans différents contextes et il faut veiller à cela. Donc, dans beaucoup de cas, je pense qu'on peut simplement le remplacer avec un terme qui est pas tout à fait synonyme, mais très proche et qui est beaucoup plus protestant. C'est le terme de l'union avec le Christ. Et peut-être même au cours de cette discussion, je serai beaucoup plus enclin à utiliser le terme d'union avec le Christ. Oui, c'est ça. C'est que je crois que dans à tout le moins dans l'imaginaire protestant, quand on entend parler de théosis, avec cette idée de devenir, entre guillemets, Dieu sans que la distinction créateur-créature soit complètement niée, il y a un peu cette emphase là, de participer à la nature divine et puis que c'est une sorte d'infusion, puis ça nous apparaît un peu un processus mystique, puis on se demande toujours est-ce que c'est orthodoxe, est-ce que c'est comme notre doctrine de la sanctification ou pas. Daniel, est-ce que comment ça a passé sur le panel, cette question-là de la théosis à Jean Calvin? Est-ce que ça a été relevé? Ça a bien passé? Alors moi, je l'ai relevé en tout cas. Et j'ai essayé d'expliquer qu'il me semblait qu'à la fois, il fallait pas se disputer sur les mots parce que les définitions sont libres, comme disait Pascal. Donc, si vous voulez utiliser le mot théosis, qui veut dire divinisation ou déification, en lui donnant une définition qui implique en fait d'abord et avant tout la ressemblance à Dieu, l'union avec le Christ, on est libre de le faire. Il me semble que la dérivation du mot dans son usage français, divinisation, ça donne quand même un petit peu l'impression de devenir Dieu. Donc moi j'ai une petite réticence avec l'usage du mot, mais je suis obligé de constater que même un réformateur comme Jean Calvin qui avait, je crois, plutôt horreur de toute idée de mélange du divin et de l'humain, pouvait utiliser l'expression être quasi déifié dans son commentaire sur la deuxième épître de Pierre. Donc le mot en lui-même, je pense pas qu'il y ait une objection absolument insurmontable dans une perspective protestante classique. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'elle nous rappelle que la vie spirituelle, c'est vraiment une vie d'union à Dieu et d'union au Christ. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une communion profonde, on trébuche parfois sur les mots à utiliser, mais d'une forme de contact, et que c'est pas quelque chose de purement lié à nos efforts ou de morale ou quelque chose qui est simplement on est à distance de Dieu et on essaye de l'imiter. Il y a un lien réel, profond, par lequel le mot participation, si on veut le définir correctement, a quelque chose de juste aussi, et souligner cela, en particulier quand on est dans le domaine de la philanthropie ou de l'action sociale, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça peut éventuellement constituer un contrepoids à une forme d'activisme qui peut caractériser certains milieux évangéliques. L'engagement en faveur du pauvre, la présence chrétienne dans la société, c'est pas uniquement une question d'action, d'activité, d'effort presque autonome, mais c'est quelque chose qui doit découler d'une vie de communion avec le Christ, d'une vie de communion avec Dieu. Et en ce sens-là, le terme de théosis peut être utile. Mais je le garderai comme un terme secondaire et pas comme le terme qu'on utiliserait en premier parce que malgré tout, il a une petite ambiguïté et dans certains contextes, il peut quand même poser quelques questions. Tout à fait. Bien, donc c'est un peu la rencontre entre différents mondes ecclésiologiques, théologiques qui arrivent. Donc, on emploie les mêmes mots. Est-ce qu'on veut dire les mêmes choses? On définit nos concepts. Mais ce n'est pas simplement des traditions, mais c'est aussi des époques différentes là, que tu fais intervenir. Tu retournes beaucoup vers les pères de l'Église. Qui donc n'ont pas exactement la même terminologie que nous, ni même les mêmes emphases ou mêmes préoccupations. Alors, comment est-ce que les pères, et tu t'appuies en particulier sur Basile de Césarée,
Mais qu'est-ce que tu dirais que ces pères et que Basile de Césarée peuvent apprendre aux chrétiens évangéliques d'aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux, de leur enseignement? Oui, alors il y a une belle image qui résume, je crois, notre relation au Père. C'était un philosophe du Moyen Âge qui disait, alors lui il parlait non pas des pères de l'Église, mais des grands philosophes païens, Aristote et compagnie, mais il disait, voilà, par rapport à ces grands hommes du passé, nous sommes comme des nains qui se tiennent sur les épaules des géants. Alors moi j'aimerais approprier cette image et l'appliquer aux pères de l'Église, dire que les pères de l'Église c'est les géants. Alors pourquoi? Parce que les pères de l'Église sont quand même ceux qui ont aidé l'Église à résumer, à défendre les Écritures avec des concepts et des termes fondamentaux que nous employons encore aujourd'hui, que ça soit les deux natures du Christ, l'incarnation, la Trinité, le péché originel, et il y en a d'autres. Donc, quelque part, qu'on le veuille ou non, en tant que protestant, on fait déjà la théologie sur le fondement qui a été posé par les pères de l'Église et des conciles à cette époque-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, bien sûr. Ce n'est pas les Écritures. On ne place pas la tradition au même niveau que les Écritures. Et ce que j'aime bien dans cette image, c'est que les nains, en étant sur les épaules des géants, parfois ils voient plus loin que les géants. Ils voient là où les géants se sont trompés. On voit parfois là où les pères se sont trompés. Mais le fait qu'ils se sont trompés, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'eux. Au contraire, cette image montre qu'on a justement besoin d'eux pour voir plus loin. Bon, ça, c'est une petite image que je trouve, que je garde en tête lorsque je m'approche des textes anciens avec des mots bizarres qui sont un peu moins accessibles qu'un livre de D.A. Carson ou d'un John Piper. Voilà. Mais pour ce qui est plus spécialement de mon sujet, qu'est-ce que j'ai appris chez les pères et qu'est-ce que je pense que les pères pourraient peut-être nous apprendre? Eh bien, en un mot, je pense que j'essaierai de dire ça comme ça. Les pères et spécialement les pères grecs m'ont aidé à replacer la personne du Christ au centre de ma compréhension du salut, de la vie chrétienne et en l'occurrence de la philanthropie, de la charité chrétienne, de l'action sociale. Alors, je suis conscient que ce que je viens de dire peut paraître un peu bizarre venant de la bouche d'un évangélique. Après tout, nous nous disons disciples de Jésus, nous employons des mots comme christocentrique, on semble être des grands fans de Jésus. Mais il me semble qu'on s'intéresse davantage à l'œuvre de Jésus qu'à sa personne. Il me semble que, par exemple, le fait que beaucoup d'évangéliques laïcs, sans éducation formelle en théologie, connaissent des termes techniques comme la substitution pénale ou la justification forensique, sans connaître d'autres termes techniques comme l'unique hypostase du verbe incarné, par exemple, qu'on trouve souvent chez certains pères, notamment Cyril d'Alexandrie, ou la communication des idiomes, eh bien, je crois que ça montre une certaine priorité donnée à l'œuvre plutôt qu'à la personne. Et une priorité donnée à la réception des bénéfices de cette œuvre plutôt qu'à la réception de la personne elle-même dans l'union. Et ce que j'aimerais dire, c'est que pourtant nos propres réformateurs ont su lire les pères de l'Église, et nos propres réformateurs, comme Luther et Calvin, étaient de l'avis qu'il n'y a pas de réception des bénéfices de l'œuvre du Christ sans la réception de sa personne. Bon, je dis tout de suite que je ne m'y connais pas très bien dans les œuvres de Calvin, donc j'ai dû m'appuyer sur des sources secondaires pour repérer les citations pertinentes dans ce sens-là. Mais par exemple, il y a un auteur que j'apprécie beaucoup qui cite le début du livre 3 de l'Institution de la religion chrétienne de Calvin, donc ce livre sur la foi. Et c'est au début que Calvin va introduire son thème de la foi de la façon suivante. Il dit, premièrement, il est à noter que tant que nous sommes hors de Christ et séparés d'avec lui, tout ce qu'il a fait ou souffert pour le salut du genre humain nous est inutile et de nulle importance. Il faut donc, pour nous communiquer les biens desquels le Père l'a enrichi et empli, qu'il soit fait nôtre et qu'il habite en nous. J'ai aussi une citation que j'aime beaucoup de Luther, ça vient de son commentaire sur l'épître aux Galates, où il dit: quant à la justification, il faut que Christ et moi, nous soyons les plus étroitement conjoints pour qu'il vive lui-même en moi et que moi, je vive en lui. Mais parce qu'il vit en moi, il découle de là que tout ce qui est en moi, en fait de grâce, de justice, de vie, de paix, de salut, appartient à Christ lui-même. Et cependant, tout cela est en moi en vertu de l'union. Et finalement, j'ai trouvé des idées très similaires chez les pères. L'idée que ce que Christ a fait pour nous nous parvient via une union tout à fait organique et personnelle. C'est pas uniquement légal et mécanique.
Par exemple, Cyril d'Alexandrie explique sur la réception de la vie éternelle, il dit « Dès lors que le Christ est entré en nous, nous ressusciterons entièrement. Il est incroyable, ou plutôt il est impossible, que la vie ne fasse pas vivre ceux chez qui elle s'introduit. » Donc c'est la même idée que la réception d'un aspect du salut, que ce soit justification, vivification, sanctification. En fait, cet aspect est rendu possible par la réception de la personne du Christ. Et je dirais c'est le cas de tout l'ordre du salut, en fait. Si le croyant est justifié, c'est parce que sa foi l'unit à Christ, qui est la justice de Dieu révélée. Si le croyant est adopté, c'est parce qu'il est revêtu du Fils unique de Dieu. Si le croyant ressuscitera un jour, c'est parce que Dieu le ressuscitera avec le Christ, comme Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, etc., etc. Si je veux résumer tout ça en un mot, je dirais que toute sotériologie est christologie. Et selon moi, il s'ensuit de ce grand message que moi, en tout cas, j'ai repéré chez les pères grecs, c'est qu'il s'ensuit que la tâche missionnaire et ainsi que la tâche philanthropique de l'Église, de la charité, de l'amour du prochain, eh bien que tout cela doit aussi découler de l'union avec le Christ, puisque toute la vie chrétienne et tout le salut découle de l'union avec le Christ. Et j'en conclus que nos activités dans ces deux domaines ont vocation à ressembler à la mission et la charité de Dieu en Christ. Basile de Césarée disait que toute la vie chrétienne est essentiellement l'imitation du Christ. Et donc, par exemple, c'est à partir de l'imitation du Christ que cet évêque va exhorter ses paroissiens à pratiquer la charité envers les pauvres. Et je pense qu'on peut faire la même chose dans le domaine de la mission de l'Église en s'inspirant d'eux. Mmh. Mmh. Daniel, est-ce que tu veux réagir ou on enchaîne? Juste sur la question des pères de l'Église et en rapport avec la philanthropie, je pense que le fait d'aller regarder ce que les pères de l'Église ont à dire sur la question du souci du pauvre, ça peut constituer un petit électrochoc pour le lecteur évangélique contemporain, parce que quand les pères de l'Église, certains d'entre eux parlent du sujet, ils n'y vont pas de main morte et ils lancent parfois des interpellations qui sont rudes à entendre. Alors peut-être que parfois il faut prendre un peu de recul et puis se demander si c'est toujours tout à fait comme ça qu'il faudrait dire les choses. Dans son mémoire, Matthias essaye d'exonérer Saint Basile de toute trace de légalisme. Je suis pas sûr qu'il y arrive à 100% de temps en temps. Moi, quand j'ai lu telle ou telle homélie, je me suis dit quand même, c'est quand même très 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 rude. Et en même temps, il y a des passages de l'Écriture qui peuvent être rudes. Hein, quand vous lisez certains textes de l'Épître de Jacques, et les pères de l'Église parfois peuvent nous rappeler l'importance du souci du pauvre d'une façon qui n'est pas forcément toujours explicitée dans tous les secteurs du monde évangélique aujourd'hui. Et sortir de notre contexte et de nos habitudes, ça peut être quelque chose de salutaire. Donc, je pense que on a intérêt à écouter ce que des chrétiens d'époques très différentes de la nôtre peuvent avoir à dire, parce que précisément, ils nous aident à prendre du recul par rapport à notre contexte. Et puis, comme Matthias l'a bien dit, c'est quand même de géants dont on est en train de parler. Ouais. Oui, j'avais expérimenté ce que tu décris, Daniel, en lisant un extrait d'un sermon de Saint Basile. Je pense que c'était dans le précis d'Histoire d'Église de Jules Marcel Nicole. Là, il y a un assez long extrait où il s'attaque un peu là, aux riches qui manquent de miséricorde envers les pauvres, qui sont semblables à des gens qui se sont emparés des places dans les estrades quand ils prennent les biens en les partageant pas comme si tout leur appartenait. Oui, puis bon, c'est vrai que quand on écoute un peu cette rhétorique, on se demande exactement, concrètement, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on doit faire, comment exercer la charité d'une façon qui est juste, qui est intelligente aussi, qui est sage. Et parfois, je parle pour moi, là, mais je pense en Occident, de façon générale, on s'excuse assez rapidement de nos devoirs envers les pauvres, et puis on n'aime pas trop ces exhortations rudes et sévères, que ce soit de Jacques ou de Saint Basile, et je le connais pas assez pour dire est-ce qu'il est légaliste ou pas, mais c'était un peu mon réflexe de dire mais là il sort de l'orthodoxie, et puis comme ça je peux me...
Je n'ai pas dit qu'il était légaliste. J'ai dit que on peut discuter tel ou tel aspect. Mais encore une fois, hein, je rejoins ce que dit Mathias. C'était un géant. Sur les prédications sur la pauvreté, je pense qu'il y a quand même un élément de contexte qui est important. La plupart de ces prédications de Basile ont été prêchées dans un contexte de famine. Donc, quelque part, il y avait l'urgence de la mort. Ouais. Voilà, je pense si on était dans un contexte de famine avec des riches qui faisaient absolument rien et des paroissiens pauvres qui crevaient de faim, peut-être que notre ton serait un peu différent. Ouais. Voilà. Après, ce que j'ai vraiment tiré de ces prédications, c'est le thème de l'imitation. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que une des motivations pour pratiquer l'amour envers les pauvres, c'est l'imitation de Dieu. Et c'est là où il me semblait qu'il y avait vraiment quelque chose de riche en termes de christologie, en termes d'union avec le Christ. Ça ne m'intéresse pas de me faire le défenseur de tous les propos de quelqu'un. Voilà. Ouais. Ben, venons-en un petit peu plus au cœur ou au deuxième aspect. Là, on parle de la philanthropie, de l'exhortation à la philanthropie chez les pères par l'union avec Christ, mais spécifiquement l'union eucharistique avec Christ. Et là, il y a des chances qu'on ait des divergences, puisque étant luthérien et moi réformé, j'imagine aussi, je ne sais pas, Daniel, on n'a pas discuté avant, mais si tu enseignes à Jean Calvin, probablement aussi que du côté de l'Eucharistie, tu as une divergence avec Mathias. C'est le grand débat qui séparait les réformateurs. Ils ne sont pas réussi à s'unir dès le début à cause de cette question-là. Mais quel est le lien entre la philanthropie comme mission eucharistique, philanthropie et Eucharistie? Oui, tout à fait. Pour ce qui est des traditions différentes, je pense que, oui, tout à fait, beaucoup de protestants n'adhèrent pas à la sacramentologie de l'Église luthérienne. Mais j'ai envie de dire que pour la thèse en fait de mon mémoire, c'est pas grave parce que je m'intéresse en fait à la Sainte Seine seulement comme un des moyens que Dieu utilise pour nous unir à son Fils. Alors qu'on croit cela ou pas, on peut se mettre d'accord sur le fait que si ce n'est que par l'Esprit, l'union avec le Fils de Dieu a lieu. Paul dit que l'Esprit Saint est l'Esprit du Christ. Et donc les implications que je tire de la Seine, je pense qu'on pourrait aussi tirer de l'union avec le Christ de façon générale. Et pour continuer cette réflexion, et pour répondre à ta question, Pascal, la charité chrétienne comme mission, je pense que c'est d'abord la charité chrétienne comprise comme une icône, un écho, voire même un prolongement de la mission du Christ incarné. C'est la charité qui, de façon ultime, vient de Dieu. Dieu est amour, Dieu est charité, et Dieu a décidé de montrer cette charité de façon décisive au monde sous forme humaine, dans son Fils incarné, parfois d'une façon extrêmement physique, comme c'est le cas dans certains signes, et il continue à le faire maintenant d'une façon physique dans les membres humains de son Église, à travers l'esprit de ce Fils qui habite les membres de l'Église. Donc voilà, la philanthropie comme mission, c'est d'abord la philanthropie comprise comme un prolongement de la mission du Fils, qui peut donc avoir des retentissements missionnels aujourd'hui aussi, puisque c'est un icône du Christ qui se montre au monde, animé par son esprit, et avec la même posture que le Christ, et c'est là où je vais prolonger peut-être le côté, non pas mission, mais de la Sainte Seine. Si j'ajoute le mot eucharistique, une mission eucharistique, c'est parce que je pense que la charité vécue sur le plan social fait écho en particulier à ce que Jésus fait lors de la Sainte Seine. Donc j'essaie de préciser un peu un aspect de la mission de ce Fils-là, où on voit sa posture d'une façon extrêmement touchante. La scène est une sorte de charnière entre l'ancienne création et la nouvelle, il me semble. Jésus reprend la tradition juive qui consiste à bénir Dieu par moyen des fruits de la création, le pain et le vin, et de les offrir à Dieu comme symbole du fait qu'on s'offre soi-même en sacrifice d'action de grâce. Et je trouve tout à fait fascinant que c'est en adaptant ce repas que Jésus va maintenant s'offrir lui-même. Il dit, voici mon corps et mon sang. Normalement, les réformés luthériens sont au moins d'accord sur le fait que la communion au Christ a lieu lors de la Sainte Seine. Et donc, on voit que le don de l'ancienne création devient le don de la nouvelle création. Et je pense que ce don de la nouvelle création à l'Église va maintenant retentir dans nos vies, parce que même si on reste dans l'ancienne création,
eh bien, il y a le retentissement de la nouvelle création au sein de l'ancienne. Déjà dans 1 Corinthiens 11, Paul précise des implications de la scène qui touchent à l'honneur accordé aux pauvres à l'intérieur de l'Église lors du culte. C'est très intéressant, on a des implications horizontales qui touchent aux pauvres. Et puis plus tard, plusieurs figures de l'histoire de l'Église, comme par exemple Basile et Martin Luther, ont aussi compris que les implications horizontales de la scène s'étendent même au-delà du culte et au-delà de la communauté chrétienne. Martin Luther a écrit par exemple dans son traité sur le sacrement de 1519 que le sacrement est un sacrement d'amour. L'amour et le service t'ont été donnés, et toi aussi tu dois maintenant rendre l'amour et le service au Christ et à ses nécessiteux. Parfois il précise même que ça s'étend au-delà de l'Église. Il dit voici le fruit de la scène, que tout comme nous avons mangé et bu le corps et le sang du Christ, à notre tour de nous laissons manger et boire. Et il ajoute ainsi je dis à mon prochain, si tu es pauvre, viens à moi, voici du pain, un manteau et ainsi de suite, de même si tu ignores la foi. Je trouve ça extrêmement touchant de relier notre action sociale à ce qui se passe dans la Sainte Seine, à relier notre posture de service à ce posture de Jésus qu'on voit dans la Sainte Seine. On va du sacrifice d'action de grâce dans le repas créationnel au don de la nouvelle création dans le corps du Christ, pour finalement arriver chez le croyant qui donne son propre corps pour soigner le corps de son prochain. Et c'est comme un signe de cette nouvelle création qui est déjà au sein de l'ancienne. Voilà comment je perçois le lien entre la Sainte Seine et l'action sociale. Daniel, tu te spécialises beaucoup dans les questions en rapport avec la pauvreté, dans l'organisme que tu sers, le CEL. Est-ce que c'était une réflexion qui était nouvelle pour toi d'aborder la pauvreté avec l'angle eucharistique? Oui, en un sens, j'ai peu eu l'occasion en milieu évangélique de voir ce type d'approche. Mathias, dans son mémoire, a écrit la phrase suivante que j'ai notée: le fruit de la scène est d'être conforme à la scène, le fruit de la liturgie est de vivre la liturgie. Je trouve que c'est une approche très intéressante qui peut vraiment nous faire réfléchir. Alors je sais que la liturgie, c'est pas non plus quelque chose qui est forcément connu ou connoté positivement dans toutes les communautés évangéliques. Pourtant, ça, c'est une réflexion que je me fais depuis un certain temps. Je me suis posé la question, sans être absolument sûr de la réponse, de savoir si peut-être la plus grande facilité avec laquelle dans l'Église catholique on associe la spiritualité et l'action sociale ne vient pas d'une pratique liturgique plus intense et plus continue que ce qui peut être le cas en milieu évangélique. Le fait d'être nourri par une liturgie qui par certains côtés tourne vers l'amour et vers l'amour du pauvre, c'est quelque chose qui peut nourrir une action sociale marquée par la spiritualité. Et moi, j'ai envie de commenter ce que Mathias a dit en prenant une direction légèrement différente, mais je pense complémentaire. Et pour parler de Luther, il paraît que la dernière phrase de Luther avant de mourir, ça a été de dire « Nous sommes tous des mendiants ». C'est ça la vérité. Et cette phrase, je la trouve vraiment très importante, et très importante pour l'action sociale. Parce que c'est presque une condition pour mener une action sociale de manière vraiment chrétienne que de se voir soi-même comme un mendiant devant Dieu. Et de se voir comme un mendiant devant Dieu qui ne vit que parce que Dieu lui a donné Jésus, le pain vivant descendu du ciel. Et c'est ça que nous confessons au moment de la Sainte Seine. En prenant la scène, je dis « Toute ma vie vient du pain vivant descendu du ciel ». Et est-ce que ce n'est pas cela qui va me mettre en route pour ensuite partager mon pain avec celui qui a faim? J'ai parfois aussi attiré l'attention sur la succession dans le livre d'Ésaïe 53, qui nous parle de l'œuvre du serviteur souffrant de l'Éternel, puis après d'Ésaïe 55 qui nous parle de recevoir le salut comme un repas gratuit, et puis ensuite Ésaïe 58 qui nous dit « Partage ton pain avec celui qui a faim ». Et c'est pas la même chose d'entendre « Partage ton pain avec celui qui a faim » uniquement de la bouche de quelqu'un qui est un activiste sur le plan social, et de l'entendre de la part
de celui qui a entendu avant parler de la justification par la connaissance du serviteur de l'Éternel et qui a reçu le salut comme un repas gratuit. Ça met l'action sociale dans un autre contexte. Et en ce sens-là, il s'agit bien, dans notre action sociale, de vivre d'une manière conforme à ce que nous confessons dans la Sainte Seine. C'est très intéressant. Ça suscite toutes sortes de réflexions en moi, entre autres sur 1 Corinthiens 11, quand l'apôtre Paul fait des mises en garde sur le fait de discerner le corps de Christ. Bon, souvent, on le limite. En tout cas, moi, quand j'ai tendance à faire les avertissements, à ce que les participants comprennent bien l'Évangile, je pense que c'est une emphase, mais ce que j'entends ici, c'est que si on prétend qu'on communie à Christ, mais que on ne marche pas dans la communion avec lui, qu'on n'est pas en train d'être transformé à son image, on n'est pas fidèle finalement à notre mission eucharistique. Et ça pourrait être aussi un jugement contre nous de professer Christ par notre bouche, mais de le nier par nos actions par la suite. Un petit peu ce que Jacques, dans son épître, met de l'avant, qu'ils ont une foi morte parce qu'ils professent superficiellement la foi dans l'Évangile, mais sans qu'elle soit... C'est pas une foi qui est vivante, qui produit des œuvres. Et donc, finalement, la vraie communion à Christ nous amène d'être transformés comme lui, d'être unis à lui. Alors, c'est la partie théosis, mais d'agir comme lui envers les nécessiteux et les misérables autour de nous. Est-ce que, Mathias, tu as abordé ce lien-là avec la mise en garde d'un Corinthiens 11, de discerner le corps et puis ce lien-là de devenir comme Christ, et que c'est pas seulement au moment de la scène, mais c'est finalement toute la vie. Est-ce qu'on discerne le corps de Christ? J'y réfléchis en ce moment pour... c'est pas un texte que j'avais étudié pour le mémoire, mais il me semblait que c'est un texte pertinent, donc c'est que maintenant que je m'y intéresse, donc c'est intéressant que tu me poses la question parce que c'est d'actualité dans ma vie. Alors il me semble que oui, discerner le corps, en tout cas on peut dire que ça c'est une motivation pour l'action sociale à l'intérieur de l'Église, parce que le corps du Christ c'est l'Église, et donc je trouve très intéressant que là Paul fait le lien encore une fois entre Christologie et l'action sociale, parce qu'en gros il dit la coupe que nous bénissons, n'est-ce pas, la communion au sang du Christ, le pain que nous bénissons n'est pas la communion au corps du Christ. Donc il y a cet aspect de Christologie, que Christ est réellement présent pour l'Église et qu'il y a communion au Christ qui a lieu. Et c'est très étonnant que de ça, il tire une conclusion. Eh bien, il faut donc discerner le corps en honorant les pauvres à l'intérieur de l'Église. C'est très très intéressant, c'est comme si discerner la communion au corps signifie la même chose que discerner le corps qui est l'Église. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Et donc, honorer la Sainte Seine signifie aussi honorer les pauvres à l'intérieur de l'Église. C'est justement le genre de réflexion qui me semble absolument fascinant dans les Écritures. Il n'y a pas cette distinction justement entre la liturgie et la vie, j'ai l'impression. Bon, après, pour pas ne partir un peu trop loin dans mon enthousiasme, Paul parle ici de l'ordre à l'intérieur du culte. Il n'est pas en train de parler strictement parler d'aller donner à manger aux pauvres. D'ailleurs, il aurait pu dire à vous les riches qui passez votre temps à faire la fête à l'église, donnez à manger aux pauvres. Il l'a pas dit, il a dit manger chez vous. Donc, ça nuance un petit peu le côté action sociale. Et puis, je pense pas que c'est un argument sur lequel on peut bâtir l'action sociale envers les non-chrétiens. Voilà, donc c'est limité, mais à mon sens, ça lance quand même une réflexion qu'on peut poursuivre en tant qu'Église. Ça lance la réflexion selon laquelle la présence, la communion avec la nature humaine du Christ doit avoir des implications dans notre façon de vivre notre vie humaine envers les autres humains. Moi, je dirais ça comme ça. Après, tel quel dans le texte, il y a des limites qu'il faut peut-être aller au-delà dans notre réflexion. Ça répond pas à toutes les questions sur le soin des pauvres en dehors de l'Église, par exemple. Mais la démarche est extrêmement intéressante et très édifiante, je trouve.
toute la question de la mission de l'Église comme telle est soulevée. C'est quoi la mission de l'Église? Est-ce que c'est d'évangéliser, point, verbalement, ou de l'action sociale et d'essayer d'évangéliser par des bonnes œuvres? Est-ce que notre devoir envers les pauvres, c'est tous les pauvres de la société ou c'est les pauvres qui sont dans l'Église? Donc, tu as évoqué un peu ces deux catégories là, dans ta dernière intervention, Mathias. Mais dans ton mémoire, tu sembles un peu vouloir dépasser ce débat entre évangélisation d'un côté et action sociale de l'autre par la théosis comme une mission intégrale. Peux-tu nous expliquer un peu? Oui, tout à fait. D'après mes lectures, et je n'ai pas énormément lu les débats sur la place de l'action sociale dans la mission de l'Église, mais d'après les lectures limitées que j'ai faites, j'ai l'impression qu'on oppose souvent évangélisation et action sociale parce qu'on considère que l'évangélisation fait partie du ministère de la parole, du ministère proprement apostolique, du mandat missionnaire que le Christ a laissé à ses apôtres, alors que l'action sociale ne fait pas partie du ministère de la parole. Et bien sûr, en réponse à ce point de vue, il y a déjà beaucoup d'auteurs qui ont essayé de dire que la parole n'est pas simplement verbale. Dans le ministère de Jésus, par exemple, l'évangélisation verbale est constamment accompagnée par des signes qui sont une sorte de parole supraverbale ou plus que verbale. Et ça entraîne par la suite des débats pour savoir si l'action chrétienne est similaire, si elle est analogue au signe de Jésus ou pas. C'est très débattu. Mais personnellement, je ne me suis pas beaucoup intéressé aux détails de ces signes de Jésus. Je me suis beaucoup plus intéressé à la grande vérité qui me semble être que si le Christ lui-même est la parole de Dieu, alors j'ai l'impression que tout ce que le Christ vivant fait dans son Église est aussi une sorte de parole qui le montre. Si nous prenons au sérieux le fait que les œuvres bonnes des chrétiens sont les œuvres de l'Esprit de ce Christ ressuscité, alors j'ai l'impression que déjà dans les œuvres elles-mêmes, nous avons le Christ. C'était en tout cas ce que je voulais proposer dans le mémoire. Il faudrait peut-être que je devrais pas m'étonner si c'est ici l'idée qui a le plus suscité d'inquiétude et d'hésitation parmi la petite poignée de lecteurs qui ont vu le mémoire. Et donc il faudrait peut-être que j'ajoute deux grosses nuances à cette idée que dans l'œuvre elle-même, nous avons le Christ. Premièrement, ce que j'appelle la parole visible de l'action sociale chrétienne. Bien entendu, elle n'est pas salvatrice. C'était une des grosses hésitations que j'ai entendues. Oui, mais quand tu dis ces paroles, ça veut dire qu'elle est salvatrice. Non, l'amour chrétien n'est pas un moyen de grâce pour les non-croyants. Le Christ n'a pas institué l'amour chrétien comme moyen de grâce pour le monde, comme il l'a fait de l'évangile ou bien des sacrements. Notre amour est plutôt une sorte d'exégèse vivante du moyen de grâce. C'est peut-être comme ça que je le dirais. J'emprunte le terme exégèse vivante à un auteur, Michael Gorman. Et je propose donc que l'amour chrétien sur le plan social, c'est l'équivalent non pas des Écritures dans la sphère visible, mais plutôt l'équivalent d'une conversation avec un ami non-croyant au cours de laquelle on communique le message des Écritures à des fins d'évangélisation et de discipulat. Ce n'est pas un moyen de grâce. Et puis, deuxièmement, je pense qu'il faut préciser aussi que sans l'accompagnement de la parole audible, cette parole visible, cette manifestation visible, supraverbale du Christ vivant, eh bien, elle reste souvent indéchiffrable et cachée sans l'accompagnement de la parole audible, la parole verbale. J'ai déjà vécu des expériences au Tchad qui prouvent que l'amour chrétien peut être très mal interprété dans l'absence d'une proclamation. Mais à mon sens, ça ne veut pas forcément dire que l'amour n'est pas une parole. Après tout, le baptême et la scène aussi perdent leur intelligibilité si on garde l'acte et qu'on se débarrasse de la proclamation verbale que le Christ a instituée. Et de même, l'amour est une parole en elle-même, il me semble, mais c'est vrai qu'il faut préciser que pour des raisons compliquées, cette parole en elle-même n'est pas toujours accessible en elle-même. C'est peut-être la nuance que j'ajouterais. Et c'est comme ça que j'ai essayé de nuancer peut-être une dichotomie trop stricte entre évangélisation et action sociale. Daniel, j'aimerais t'entendre réagir. Alors en fait, il y avait énormément de choses dans ce que Mathias a dit et dans les questionnements qui ont été posés.
Et en fait, ces questions d'articulation entre évangélisation et action sociale sont très complexes. Elles posent beaucoup de questions, beaucoup de débats. Ce serait beaucoup trop long d'essayer de les traiter tout en détail, ces questions. Je me contenterai peut-être de souligner une ou deux choses. D'abord que pour moi, il est assez important de bien distinguer quand on parle de ces questions le mandat créationnel et le mandat missionnaire. Autrement dit, de ne pas tout réduire au mandat missionnaire, de ne pas vouloir à tout prix faire en sorte que tout trouve une place dans la mission de l'Église, mais de se dire qu'il y a deux missions dans la présentation biblique des choses. Il y a la mission de l'humanité, qui est le mandat créationnel, d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre et de la soumettre, et qu'à bien des égards, l'action sociale se rattache à ce mandat créationnel, en tout cas comme une tâche à accomplir, avec la bénédiction de Dieu qui donne une prise sur les réalités terrestres et qui nous permet de faire une différence dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis, d'autre part, le mandat missionnaire, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Je crois qu'il y a un rapport entre le mandat missionnaire et l'action sociale. Je crois effectivement que nous pouvons comme embarquer l'ensemble de notre vie dans l'accomplissement du mandat missionnaire, que il y a une notion de manifestation du Christ dans tout ce que nous sommes appelés à être, à dire et à faire. C'est quelque chose que Matthias souligne dans son mémoire, et je suis particulièrement impressionné par ce passage de l'épître de Paul à Tite, où, donnant des instructions sur le devoir des esclaves, Paul dit qu'il faut les inciter à faire le bien afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Et donc, il y a bien quelque chose qui, dans le comportement chrétien, joue un rôle de manifestation du Christ, de servir de parure à la doctrine de Dieu notre Sauveur. Et il n'y a pas une dichotomie entre le mandat créationnel et le mandat missionnaire, mais j'ai tendance à dire qu'il faut quand même pas les confondre et chercher à tout prix à ce que tout soit pensé uniquement en termes de mission de l'Église. Et puis, d'autre part, je crois que nous devons rester jaloux du rôle de la parole comme moyen de grâce, et de la parole au sens propre du terme. J'admets qu'on parle de parole visible, ça me semble juste, mais je crois qu'il faut garder cette place de la prédication de l'Évangile comme moyen par excellence dont Dieu se sert pour amener des hommes et des femmes au salut. Nos actes jouent un rôle très bien défini par Matthias, comme exégèse ou comme herméneutique de la parole qui est prêchée. Nous avons à montrer par nos actes à quoi ressemble cette parole dont nous parlons. Si nous prêchons constamment un Dieu de justice ou d'amour et de pardon, alors que nous nous soucions peu de l'injustice dans notre vie ou dans celle de notre nation, que nous ne pardonnons jamais, que nous ne faisons pas preuve d'amour, nous brouillons le message que nous cherchons à porter. Mais ça n'autorise pas non plus à tout confondre. Et la parole a un rôle unique dans la communication du message du salut, sans lequel ce message ne peut pas être communiqué clairement. On peut éventuellement, très à la rigueur, faire passer le message que Dieu est amour par nos actes, mais faire passer que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle uniquement par des actes, ça c'est mission impossible. Donc la parole joue un rôle unique et il faut garder cette place particulière à la parole, je crois. Mm-hmm. Matthias, est-ce que tu veux réagir ou on passe aux implications pratiques? J'aimerais réagir simplement pour dire, Daniel, que en travaillant le mémoire, j'avais lu un article que tu as écrit pour les cahiers de l'école pastorale, que j'avais énormément apprécié. Je l'ai relu 3 fois parce qu'à la fin de la première lecture et de la deuxième aussi, je me suis dit, il faut que je relise. J'ai pas assez bien compris les nuances et les détails d'un article très long.
Et si j'ai bien compris, il faut que tu me corriges si j'ai mal compris la thèse de cet article, mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est cette idée que l'action sociale dans la mission de l'Église sert uniquement de signe, et sa place dans la mission de l'Église, ce n'est pas comme tâche à accomplir, que le fait d'accomplir des résultats ou de réformer le monde, la tâche ne fait pas partie de la mission, le mandat missionnaire, mais fait partie du mandat créationnel. C'est cette distinction qui m'a beaucoup aidé. Par contre, sa place dans la mission de l'Église, c'est en tant que signe. Et cette distinction entre signe et tâche m'a beaucoup aidé. Et en fait, je dirais que j'ai presque pris cette position comme mon point de départ, et j'ai voulu simplement renforcer la valeur de ce signe-là via la doctrine de l'union avec le Christ. Il me semblait que si on met beaucoup en valeur la doctrine de l'union avec le Christ, eh bien on arrive à un signe qui est d'autant plus important, mais qui tout à fait reste signe. Et j'ai voulu rester à l'intérieur de ces catégories-là qui me semblaient tout à fait bibliques. Je ne sais pas si je t'avais déjà remercié lors de la défense, de la soutenance par exemple, pour cet article, donc je tenais de le faire maintenant. Merci. Oui, effectivement, j'essaye un petit peu de défendre cette idée que l'action sociale, qui est pleinement justifiée bibliquement, se rattache au mandat créationnel comme une tâche à accomplir avec l'efficacité qu'elle peut avoir, parce que Dieu bénit pour que nous puissions avoir une prise sur les réalités terrestres, et qu'elle se rattache à la mission de l'Église comme signe de l'amour de Dieu, du royaume qui vient, qu'elle doit être rattachée de ces deux manières aux deux volets de ce que Dieu attend de nous, et qu'il faut penser non seulement mission, mais aussi mandat créationnel, mais aussi éthique, et aussi commandement et loi de Dieu. L'action sociale, c'est parfois on dit l'action sociale c'est l'évangile, mais c'est aussi la loi. Et la loi a sa place dans la vie chrétienne, ce qu'on appelle le troisième usage de la loi, pour nous indiquer ce qui plaît à Dieu et ce que Dieu veut nous voir faire. Et souvent, dans l'histoire de l'Église, quand on a cherché à développer une pensée sur les questions sociales, on l'a fait en commentant le 8e commandement, et non pas en commentant Matthieu 28. Oui. Et le 8e commandement, il est dans la Bible autant que Matthieu 28. Donc, en disant ça, je ne minimise en rien l'action sociale. J'essaie peut-être de faire un petit décalage par rapport à la manière dont beaucoup d'évangéliques aujourd'hui parlent de l'action sociale. Oui. Oui, et si on veut comprendre l'action sociale comme une loi, c'est là qu'il faut lire Basile. Il est très fort là-dessus. Voilà. Oui, il y a beaucoup à dire. J'aime les distinctions que vous apportez, que ce soit la distinction entre la loi et l'évangile, mais entre le mandat créationnel et missionnaire. Mais laissons les auditeurs avec quelques réflexions au niveau des implications pratiques. Concrètement, Mathias, en quoi est-ce que ta thèse appelle les églises à revoir un peu leur vocation missionnaire là, aujourd'hui? Oui, alors j'ai un peu peur de décevoir en répondant à cette question, parce que j'hésite à donner des conseils alors que je n'ai très peu d'expérience pratique moi-même ici au Tchad. Je ne peux pas cacher mon âge. Voilà. Donc je vais formuler ma réponse plus en termes de témoignage et puis peut-être laisser nos auditeurs tirer leurs propres conclusions. Une question que je me pose ces derniers temps, c'est comment passer de la foi à l'action, concrètement. Comment est-ce que la foi alimente toujours d'action, l'étude théologique, lorsqu'on est étudiant à la faculté Jean Calvin, par exemple, ou bien l'action sociale, ou bien l'activité missionnaire. Et il me semble que dans le Nouveau Testament, la foi produit l'amour, et c'est l'amour qui pousse à l'action. Je suis aussi assez convaincu par des auteurs catholiques qui, en écrivant sur la vie spirituelle, font de la prière un moyen que Dieu utilise pour faire croître en nous son amour. Donc en ce moment, je réfléchis beaucoup à la place de la prière dans l'encouragement à l'action. Alors on pourrait dire que ce que je dis là, c'est pas très pratico-pratique, ce que je viens de dire, mais personnellement, voilà, là où j'en suis, je trouvais que c'est déjà un élément qui peut beaucoup m'aider à passer de ce que j'ai écrit sur l'union à l'action, parce que ma thèse, c'est que la conformité au Christ incarné est missionnelle, presque par définition, en tout cas si elle est engendrée par son esprit, parce que c'est non seulement un signe, mais c'est non seulement un signe du royaume, mais aussi une manifestation du roi lui-même. Mais la question pratique qui s'ensuit, bien sûr, c'est oui, ok, mais il y a aussi la chair. Il y a l'esprit et il y a la chair. Donc, comment crucifier ma chair pour que la nouvelle personne intérieure, Christ en moi,
puisse agir librement. Et il me semble tout à fait juste de dire que cette discipline doit commencer avec la vie spirituelle. La cultivation de la lecture de la parole, de la méditation, de la prière, de la contemplation. Et pas parce que c'est dans la Bible que je trouve les bonnes techniques d'évangélisation, les bonnes stratégies, les principes qu'il me faut. Vous savez, dans le monde évangélique américain, en tout cas, on adore tout ça. Mais simplement de vivre dans sa parole parce que c'est là que le Christ m'a dit de le trouver, tout simplement. Et c'est là que je me rends disponible pour qu'il me refasse en son image et pour qu'ensuite il agisse en moi. Donc, en ce moment, j'en conclus que dans ma vie, l'action doit commencer dans la vie contemplative. Encore une fois, désolé, je n'offre pas de modèle d'évangélisation pour les paroisses. Peut-être qu'un jour, j'en serai capable. Là, je ne suis pas capable de le faire. Aujourd'hui, je réfléchis surtout à l'importance de la vie spirituelle pour la mise en pratique. Mm-hmm. Ben, ça va bien avec le thème de finalement l'union à Christ doit nous amener à lui ressembler concrètement, à devenir Christ, son corps dans le monde. Alors, ça commence par la communion avec lui, la contemplation, l'intimité avec Christ. Daniel, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ce chapitre? Moi, je pense que ce que les réflexions de Mathias, en tout cas, suscitent en moi, alors peut-être que du coup, je tire le fil en fonction de ce qui m'intéresse et que je tords peut-être un peu sa pensée, mais j'espère pas trop, c'est que je pense à cette parole du Christ dans Jean 6 qui dit « Comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Dans mon interprétation des choses, Jean 6 ne parle pas de la scène, mais par contre, la scène nous parle de la réalité dont parle Jean 6. Et ce que dit le verset que je viens de citer, c'est que notre vie, elle doit être entièrement vécue dans une dépendance profonde avec le Christ. Et ce que j'ai envie d'essayer d'encourager, peut-être pour moi d'abord, et puis pour les autres dans le ministère qui m'est confié de parler de questions sociales, c'est une action sociale qui se vive comme une partie de cette vie dans la dépendance du Christ. Et en ce sens-là, c'est bien une manière de vivre la scène dans le quotidien. Et c'est pas simplement une question de cohérence, mais c'est une question de dépendance. Et c'est une question de relation de dépendance avec le Christ. Et de ne pas vivre l'action sociale comme étant une sorte de tâche impossible à réaliser, de transformer le monde, qui nous dépasserait totalement, mais quelque chose qui s'inscrit dans cette vie de dépendance avec le Christ et qui tire ses forces à tout moment de Christ, pain de vie, qui se donne à manger et qui du coup nous demande ensuite comme lui a vécu dans la dépendance du Père et a fait toute l'œuvre que le Père lui avait confiée, faire ce que Dieu nous demande, y compris l'action sociale, mais en fait, que l'ensemble de nos œuvres bonnes soit cette vie qui est tirée de la communion avec le Christ. Et en ça me semble apporter une riche perspective sur l'action sociale dont on a vraiment besoin aujourd'hui, que l'action sociale soit ancrée dans une spiritualité et pas dans une forme d'activisme qui peut devenir malsain, même s'il a parfois des côtés aussi stimulants, mais attention quand même. Et là, on peut avoir un rééquilibrage intéressant dans certaines des perspectives que Mathias nous a proposées. Bien, merci à chacun de vous pour vos réflexions. Merci Mathias pour ce travail de recherche. Je ne sais pas si il est disponible publiquement quelque part, s'il est publié là, sur un site académique quelconque. Est-ce que tu as un lien que je pourrais mettre dans la description de l'épisode? Oui, tout à fait. Il est sur academia.edu. D'accord. Si tu peux me partager le lien et pour les auditeurs qui voudraient lire ton travail, ils pourront le faire certainement là. Le ciel si haut pour marcher sur nos chemins en bas, sa richesse offerte pour nos fardeaux, un amour pur qu'on ne comprend pas. Communier avec lui nous transforme.
cette émission de Coram Deo vous est présentée en collaboration avec Publications chrétiennes qui vous recommande cet ouvrage. On en a parlé de l'Eucharistie et puis un peu du débat entre les réformateurs sur la Sainte Seine. Donc, le petit traité sur la Seine de Jean Calvin. Donc, c'est pas un gros livre, là, c'est un livret pratiquement, mais qui présente l'approche réformée sur la Sainte Seine sans forcément nous présenter des implications philanthropiques, mais certainement les implications théologiques de ce qu'est la communion. Alors, vous pouvez soutenir Coram Deo en faisant de la lecture. Et si vous ne voulez pas faire de la lecture, vous pouvez quand même soutenir Coram Deo en nous faisant un don directement, en euros ou en canadien. Merci à nos quelques donateurs qui nous aident avec les coûts liés à cette émission. Daniel, tu peux nous parler brièvement d'un ouvrage publié récemment que tu as publié chez Excelsis sur l'écologie, le souci des pauvres? Oui, donc c'est le titre de l'ouvrage, Écologie et souci des pauvres, qui est paru dans la collection Supplément à théologie évangélique chez Excelsis et DIFAC. C'est un travail de réflexion biblique et théologique sur les questions écologiques, qui sont des questions parfois très débattues et qui peuvent me susciter des controverses dans la société et entre chrétiens. Ouais. Et l'ouvrage se veut vraiment une approche théologique qui cherche à mettre un peu de nuance dans les discussions et qui l'approche se caractérise par le fait de proposer un modèle théologique qui pourrait s'appliquer à d'autres sujets que seulement l'écologie et donc qui développe ces questions de mandat créationnel, d'approche par la providence, par la grâce commune, l'idée du signe, de l'espérance, et quelques pistes pratiques. Donc ça propose un modèle théologique et il est offert pour la discussion et j'espère qu'il peut aider à se repérer. Et puis si on n'est pas convaincu, je suis très intéressé d'avoir des retours pour discuter. Je crois que c'est un sujet sur lequel on a encore besoin de creuser et d'affiner la pensée. Moi, je suis preneur. Si je peux recevoir le PDF, on pourrait faire un podcast. Ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, merci pour cette contribution et merci pour ta participation aujourd'hui. Alors, merci, chers auditeurs, aussi d'avoir suivi ces échanges. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Florent Varac, qui lui aussi vient de publier un nouveau livre avec les éditions Clés sur le cessationnisme. En fait, c'est pas le titre du livre, là, mais c'est sur les dons du Saint-Esprit. Mais il présente finalement un argument positif. Pourquoi est-ce qu'on croit que l'Écriture enseigne qu'il y a une cessation de certains dons, qu'il y a un changement dans le plan, pas de plan de Dieu, mais dans la manifestation du Saint-Esprit par rapport à la première génération de l'Église et jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'avais eu Florent la dernière fois, je pense qu'on a parlé du parler en langue. On va revenir de façon plus spécifique sur l'ensemble des dons charismatiques. Alors, c'est un rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. On enregistre dans les conditions du direct. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'on a dit ou alors oui, je fais pas beaucoup d'éditions, mais si jamais il y a nécessité de modifier, de reprendre, s'il y a une rupture au niveau de la connexion, quoi que ce soit, oui, il n'y a pas de souci, on va faire un montage. On n'est pas complètement piégé par ce qu'on a dit soi-même. Non, c'est ça. À part la partie que j'appelle bêtisier, là, comme en ce moment, j'enregistre déjà, donc si vous dites des choses un peu drôles. Oui, c'est ça, c'est une des signatures de Coram Deo. Je m'étais inspiré de Carl Truman avec Mortification of Spin, là, où ils enregistrent un petit peu là, ce qui est off-record, puis ils passent une ou 2 blagues à la fin. Ça permet c'est ça, de montrer un peu le côté naturel là, des intervenants. On ne nous l'avait pas dit dans le mail. Hein,
Bon, faut pas J'étais pas au courant non plus. On fait attention de le dire le jour J. Ouais, c'est ça. Là, j'ai utilisé le tu, le vous. On peut uniformiser. On se connaît pas beaucoup. Là, j'avais tendance à tutoyer Mathias parce qu'il est plus jeune, puis à vous voyez Daniel. Daniel, parce qu'il est plus vieux. C'est de l'agisme, hein, c'est ça? Bon, peu importe pour moi. Est-ce que vous êtes tous à l'aise si on se tutoie? Ok. Bon, on m'a dit que les Français sont vite sur le tu. Au Québec, on vous voit longtemps. Là. Moi, je vous vois, mes beaux-parents. Oui. On vous voit de facto les gens quand on les connaît pas. Puis jusqu'à temps qu'on se sente à l'aise, on switch au tu, mais c'est ça. Souvent, les Français, ils enchaînent directement avec le tu avec moi. Fait que j'ai comme pris un peu cette habitude-là, mais c'est peut-être une mauvaise habitude. Je crois qu'on en était resté au vous avec Mathias. Mais moi, ça me va de passer au tu. C'est bon si vous êtes dans le vouvoiement. Non, mais il faut que ça soit plus naturel. Moi, ça me pose aucun problème de changer. C'était simplement parce que j'étais étudiant et que Daniel était mon professeur. Donc c'était plus pour ça. D'ailleurs, ça donne une idée de comment je vis cet épisode, le déséquilibre assez grand en termes de connaissances, d'expérience, etc. Il y a à peine un an, Daniel était en train de corriger mes devoirs. Donc, oui, c'est ça. Okay, bon, on va passer au tu, ça sera plus démocratique. OK, allons-y avec ça.